Bonjour à tous, bienvenue sur Caraïbes Entrepreneur. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons parler économie. Et oui, parce qu'en ce moment, il y a une mesure que le gouvernement veut prendre concernant les jours fériés et ça suscite l'indignation du peuple français, aussi bien en France que dans les dom-toms. OK? Donc en fait, vous savez que la dette de la France est énorme, hein, puisque l'État cherche par tous les moyens à à diminuer la dette de l'État. On l'a vu notamment par rapport aux demandeurs d'emploi. Les demandeurs d'emploi aujourd'hui ont moins d'acquis sociaux, la durée des indemnités sont raccourcies. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui s'en sortent pas en France et en outre-mer aux Antilles par rapport à cela, voilà, notamment par rapport au marché du travail, la précarité du travail. Et il y a aujourd'hui, même par rapport au point d'emploi, les indemnités, comme on dit, les ACD, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans des situations très compliquées. Donc aujourd'hui, notre Premier ministre François Bayrou a décidé de nous sucrer encore une fois une journée de travail, voilà, qui était chômée mais payée, voilà. Donc là, je suis sur Guadeloupe première, mais j'aurais pu aller sur Martinique première, Guyane première ou Réunion première, hein. Ça aurait été pareil parce que je pense que l'indignation, elle est partout et l'indignation concerne aussi bien les salariés, mais aussi les entrepreneurs, les employeurs. Parce qu'en fait, cette mesure va toucher deux aspects de la vie, de notre vie. Donc, un aspect déjà financier, parce qu'on va perdre encore de l'argent, on va devoir travailler, d'accord, avec les coûts que ça va engendrer pour aller au travail, voilà, et un aspect social, c'est-à-dire qu'avant, on peut rester chez nous, notamment pour ceux qui sont aux Antilles, aller à la mer, profiter avec la famille, faire des choses, et bien aujourd'hui, on sera obligé d'aller bosser et gratuitement. C'est ça le pire. Donc, on va perdre au niveau social, voilà, et on va perdre aussi au niveau financier. Donc là, on va descendre un petit peu. Je vais vous laisser écouter le reportage qui a été fait par rapport à cela. Et ils ont filmé deux Guadeloupéens qui parlent de cette mesure, vous allez voir. S'il faut travailler plus pour encore payer plus à l'État, ça, c'est pas avantageux. Parce que moi, faut que je m'y trouve là-dedans. C'est-à-dire que je travaille plus, je suis bien payé, je suis payé. Et en contrepartie, cet argent-là me permet de faire autre chose. Réduire les jours fériés pour remplir la caisse de l'État. Entre-temps, augmenter le budget de la défense de l'armée pour donner à l'Ukraine, non, je ne pense pas. Et oui, donc je crois que le dernier monsieur, il a tout résumé. Donc en fait, le but, c'est d'augmenter voilà, le budget de l'État. En fait, la mesure veut qu'on augmente le budget de l'État de trois à 4 milliards d'euros. OK, donc c'est ce qui a été dit dans la projection du gouvernement. Mais ce qui se passe, c'est que quand on regarde en arrière, notre président a donné beaucoup d'argent à l'Ukraine par rapport à la guerre. On a même envoyé des avions à l'Ukraine et ça coûte très très cher. En plus, l'Ukraine ne fait pas partie de l'Europe. Et par rapport à l'argent qui a été donné à l'Ukraine, il y a eu beaucoup de malversations. On ne sait même pas où l'argent est parti. Donc, on dit au peuple français que vous allez travailler plus, on va vous sucrer une journée de travail, mais ça va être pour l'armée. Mais cet argent-là va partir où? Qu'est-ce qu'on va faire de cet argent pour l'armée, pour la guerre? La France n'est pas en guerre, c'est l'Ukraine qui est en guerre. Et je le répète, l'Ukraine ne fait pas partie de l'Europe. L'Ukraine a demandé son adhésion, mais l'Ukraine ne fait pas partie de l'Europe. Et tandis que chez nous, on a nos hôpitaux, on a nos enseignants. Moi, je connais des personnes qui sont dans l'enseignement, voilà, qui galèrent. Les tas sont surchargés, ils n'ont pas de moyens. Des infirmières, c'est pareil. Je connais des infirmières, c'est la galère. Je pense que vous en connaissez aussi. Donc, vraiment, l'État prend des mesures qui ne sont pas adaptées, voilà. Donc, les gens vont encore perdre une journée de travail, voilà. Pourquoi? Pour augmenter le budget de l'armée de 3 à 4 milliards d'euros. Et paradoxalement, l'État ne diminue pas son train de vie. Donc, comme je vous le disais, l'État ne diminue pas son train de vie. Donc, l'État fait la fête, voilà, on fait la fête à l'Élysée, on fait la fête à Versailles. Pour les Jeux Olympiques, voilà, on essaie de rendre la scène propre en dépolluant un peu. Donc, ça a été chiffré à des milliards d'euros. Voilà, pourquoi? Pour des Jeux Olympiques. Nos retraités galèrent, nos étudiants galèrent, voilà, et on veut encore
diminuer, voilà, enlever encore au total 2 journées de travail. Donc l'impact en fait sera financier parce que les personnes vont se retrouver avec 2 journées de travail en moins. Donc il y a l'impact financier premièrement et l'impact social. L'impact social parce que avant les personnes pouvaient se retrouver en famille, voilà, se rencontrer et aujourd'hui ce sera fini. Et l'impact financier c'est énorme parce que quand on voit en Martinique et en Guadeloupe et en Outre-mer le prix des voilà le prix des produits, le coût de la vie, déjà les gens s'en sortent pas avec le salaire qu'ils ont. Donc si encore aujourd'hui on doit enlever encore une journée, donc ça fait 2 journées, donc le lundi de Pâques et le 8 mai, ça sera énorme. Donc les gens s'en sortent pas aujourd'hui avec le salaire qu'ils ont, avec une vie qui est, ils disent 40%, mais pour moi c'est 50% et sinon plus sur certains produits. On va leur enlever encore des journées de travail, ok? Donc c'est des revenus en moins. Donc c'est un pouvoir d'achat qui sera en berne. Là, et c'est un projet de loi qui est injuste. Donc la colère grande au niveau chez les salariés, chez les patrons, parce que les patrons trouvent que c'est une mesure injuste, parce que déjà les patrons pouvaient se reposer, leurs salariés aussi, ok, et aussi au niveau des syndicats, ok. Euh, voilà, ils disent que en fait, ça touche encore les précaires. Donc, attendez, je vais essayer de retrouver où est-ce qu'ils ont parlé de ça. Ouais, par exemple, pour l'UGTG, la mesure est une attaque supplémentaire contre les plus précaires. Ok, ce sont une fois de plus des mesures qui vont concerner les gens en difficulté. Et oui, les gens qui sont à temps partiel, les gens qui sont payés au SMIC. Ce qui veut dire que les pauvres seront encore plus pauvres. Et aujourd'hui, c'est 2 jours. Demain, ça sera 3 jours, ça sera 4 jours. Donc, à chaque fois que l'État va vouloir augmenter son PIB, augmenter voilà, ses caisses, il va piocher dans les jours fériés. Et ça, c'est gros comme une maison. Ils ont déjà commencé, ils vont continuer. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a une indignation du patronat, des salariés et des syndicats. Voilà. En plus, ils nous disent c'est pour l'armée. Mais nous ne sommes pas en guerre. Par contre, paradoxalement, quand on regarde euh, nos chers sénateurs, nos chers députés, ils ont, ils ont indexé leur salaire par rapport à l'inflation. Donc, leurs salaires ont augmenté. Voilà. Combien de salariés leurs salaires ont été augmentés? Ce sont des personnes aussi qui ont plein d'avantages sociaux. Ils ont plein d'avantages sociaux. Ils ont des voitures de fonction, ils ont des maisons de fonction, ils ont une retraite à vie, ces gens-là. Et ils veulent encore pousser l'âge de retraite, ils veulent encore diminuer sur les acquis sociaux que nous avons. Donc ce n'est pas normal. Ce sont des personnes qui ont fait des études, mais qui n'ont jamais créé d'entreprise. Il y a très peu d'hommes politiques qui ont créé des entreprises. Ce sont tous des énarques, ce sont des castres. Et on constate aujourd'hui que ce sont des personnes qui sont là pour garder tous leurs avantages. Ils veulent pas qu'on touche à leurs avantages, ok? Mais par contre, on va encore puiser dans les avantages des salariés. Mais si demain, il n'y a plus d'entreprise en France, si demain, il n'y a plus de salariés, si les entrepreneurs décident de fermer leur boîte et d'aller à l'étranger, qu'est-ce qui va se passer? Parce que l'État ne produit rien, l'État collecte des impôts. Et c'est grâce à qui l'État collecte des impôts? L'État collecte des impôts grâce aux entreprises. L'État collecte des impôts grâce aux entreprises, mais aussi aux salariés. Parce qu'on regarde et on constate aujourd'hui que nous, les salariés, les ménages, les particuliers, on paie de plus en plus d'impôts en France. Donc l'État collecte les impôts grâce à ces deux canaux, les entreprises, les salariés qui sont des particuliers. Donc voilà. Les hommes politiques ne produisent rien du tout. Quelqu'un qui travaille en usine produit quelque chose, produit une valeur ajoutée. Mais les hommes politiques, ils peuvent cumuler 5-6 mandats. Vous trouvez ça normal? Voilà. Donc dis-moi comment est-ce que tu penses par rapport à ça. Est-ce que c'est une mesure qui est injuste pour toi? Moi, je suis indigné, moi, je suis pas d'accord avec ça. Et laisse-moi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si tu n'es pas abonné sur Caribe Entrepreneur, eh ben, je te propose de t'abonner dès aujourd'hui.